Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette première vidéo consacrée à l'échographie clinique en médecine d'urgence. Je suis le docteur Chagnon, titulaire du desk de médecine d'urgence et du DU d'échographie et technique ultrasonore, mention générale et médecine d'urgence. J'assurerai cette série de vidéos et je vous retrouverai lors des sessions pratiques en octobre et en février. Cette série pédagogique comprend à l'heure actuelle 7 vidéos que je vous recommande de visionner initialement dans l'ordre. Le support visuel utilisé est volontairement succinct, il reprend les éléments que vous retrouverez en formation pratique afin de privilégier le temps passé à l'échographe, sonde en main. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les principes généraux de l'échographie clinique, quelques éléments de vocabulaire essentiels et les réglages de base à maîtriser avant de se lancer. Si des questions vous viennent en cours de visionnage, vous pouvez les noter pour les poser lors de la formation pratique. Commençons par le cadre. Qu'est-ce que l'ECMU? L'échographie clinique en médecine d'urgence, ou ECMU, est définie par la SFMU selon les critères suivants. Elle est réalisée au lit du patient, dans un délai court, pour répondre à une question simple, par l'obtention d'images cibles, et dont le résultat influence directement la prise en charge. Avant chaque examen, posez-vous donc cette question: que vais-je chercher, et en quoi ma décision thérapeutique changera-t-elle en fonction du résultat? Un exemple. Vous recevez un patient avec une insuffisance rénale aiguë. Vous réalisez une échographie pour rechercher une cause obstructive, ce qui revient à rechercher une dilatation des cavités pyélocalicielles. Quel est l'impact pour votre patient? En cas de dilatation, l'avis urologique en urgence est indiqué. À l'écran, vous voyez deux encadrés. À gauche, le compte-rendu d'un radiologue en exploration morphologique. À droite, un modèle de compte-rendu ECMU à visée décisionnelle. Les objectifs ne sont pas les mêmes, car vous n'êtes pas radiologue. Votre compte-rendu doit être court mais rigoureux, avec les éléments minimums pour documenter une décision clinique. Pourquoi faire de l'échographie clinique? L'échographe est un outil complémentaire, à l'image du stéthoscope, de votre otoscope ou même de votre marteau réflexe. C'est un examen rapide qui prend moins de 5 minutes, non invasif et facilement reproductible. De plus, les RFE auront bientôt plus de 10 ans. En cas de contentieux, ne pas avoir réalisé une échographie clinique indiquée alors que l'appareil était disponible pourra vous être opposable. Comment débuter efficacement l'ECMU? En commençant dès le début de l'internat, sans se cacher derrière les excuses classiques. Je n'ai pas le temps, je ne sais pas faire, il n'y a pas de senior disponible. Fixez-vous un objectif simple. Une échographie par jour ou par garde, réalisée dans de bonnes conditions. Sauvegardez vos images et vos clips sur clé USB et faites-les relire par un senior, même à distance. C'est le moyen le plus efficace pour progresser. Et entre nous, c'est aussi le plus rarement mis en pratique. Quels sont les fondamentaux pour faire de l'échographie clinique? Connaître ses sondes d'abord. Chaque sonde a une forme et une fréquence qui déterminent son usage. La convexe a un faisceau large et des ultrasons de basse fréquence. Elle permet d'explorer en profondeur et est idéale pour l'abdomen. La linéaire utilise des ultrasons de haute fréquence, ce qui lui permet d'obtenir une haute résolution d'image, mais pour des faibles profondeurs. Elle est idéale pour l'examen vasculaire et celui des tissus mous. La phase d'arrêt possède un faisceau étroit et des ultrasons de basse fréquence. Elle passe facilement entre les côtes et est idéale pour l'examen du cœur. Chaque sonde possède un repère qu'il vous faudra placer à droite ou à la tête du patient, systématiquement. Ce repère est retrouvé à l'écran sous forme d'un petit point lumineux ou d'une pastille colorée. Votre vocabulaire élémentaire est centré sur l'échogénicité. Il permet de décrire la couleur relative d'une structure par rapport à son environnement. Anéchogène, noir, par exemple du liquide, hypoéchogène, donc plus sombre que le milieu environnant, isoéchogène, du même niveau de gris que le milieu environnant, ou hyperéchogène, plus clair, blanc, que le milieu environnant. 3 réglages à connaître. Le gain, pour ajuster les contrastes de l'image, la profondeur, pour ne voir
que ce qui vous est utile, et enfin la focale, pour faire une mise au point sur votre zone d'intérêt. Chaque appareil possède ses réglages, sans exception. Il vous revient d'apprendre à les trouver rapidement et à minima de savoir leur emplacement sur l'appareil que vous utilisez au quotidien. Premier problème quand vous débuterez. Vous ne voyez rien. Les moins courageux d'entre vous râleront et laisseront tomber. Tant pis pour eux, on ne peut rien faire sans un minimum de volonté. Pour les autres, vous râlerez aussi. C'est humain, mais il existe une méthode simple pour avoir une image exploitable en quelques secondes. D'abord, je règle le gain, pour essayer d'avoir un peu de contraste et comprendre où je suis. Ensuite, je règle ma profondeur. Si je cherche une artère radiale et que la profondeur est réglée à 20 cm, soit je suis en train d'échographier une baleine, qui ne doit de toute façon pas avoir d'artère radiale, soit ma zone d'intérêt se trouve dans le premier centimètre, c'est-à-dire tout en haut de l'écran. Enfin, je règle ma focale sur ma zone d'intérêt pour encore plus de netteté. Essayez, prenez le temps de le faire, ça marche à tous les coups. Et si ça ne marche pas, c'est que vous n'avez pas cliqué sur la bonne sonde et que vous êtes par exemple en train de régler votre sonde abdo alors que vous avez la sonde linéaire en main. Je ne vois rien. Quel est le problème? Je règle mon gain. C'est mieux, mais tout ce qui est en bas de l'image ne me sert à rien. Je règle ma profondeur. C'est mieux, mais mon vaisseau est un peu flou. Je règle ma focale, symbolisée ici par la petite flèche à droite de l'écran, au niveau du 3. Une fois l'image obtenue, 3 fonctions essentielles: geler l'image, enregistrer l'image et enregistrer une boucle vidéo. Préférez les boucles vidéo. Elles sont plus fiables et plus lisibles, surtout pour prouver l'absence d'épanchement après un balayage dynamique. En pratique, comment se déroule l'échographie clinique? Comme pour tout examen médical, la rigueur est la règle. Nettoyez la sonde avant de commencer. On ne sait jamais qui est passé avant vous. Vérifiez l'identité du patient. Un examen sans identité n'a pas de valeur et est source d'erreur. Réalisez votre examen, rangez le matériel et nettoyez à nouveau la sonde. Pourquoi j'insiste sur le nettoyage des sondes? Parce que ça, c'est juste dégueulasse. Et si cet argument n'est pas suffisant, remettez-vous quand même en question quelques instants avant de continuer, je vous rappelle que le gel séché abîme les sondes en réduisant leur durée de vie. Si vous voulez du matériel de qualité, vous devez en faire un usage responsable. Je vous laisse sur ces images peu ragoûtantes. La prochaine vidéo abordera l'échographie 4 points. Travaillez bien.